Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Déjà, je trouve que ça fait beaucoup de 6. Et il annonce une nouvelle loi. À l'heure où vous entendrez le son du cor, du clairon, de la harpe, de la sackbut, du psalterion, de la symphonie et de toutes sortes de musique, vous vous jetterez à terre et vous vous prosternerez devant la statue d'or. Et quiconque ne se jettera pas à terre et ne se prosternera point, sera jeté à cette même heure-là au milieu de la fournaise de feu ardent. Ah, alors vous faites quoi? On revient dans le passé, vous êtes face à ce choix-là. Soit vous vous prosternez devant la statue 666, soit vous résistez. Et ici, résister, c'est pas je le fais pas et puis je peux pas aller au restaurant. C'est résister jusqu'à la mort. C'est compliqué. Et ne comptez pas sur les gens autour de vous pour vous encourager. Vos amis, vos relatifs, votre pasteur vont le faire et ils vont même vous inciter à le faire. Voilà ce que vous allez entendre. Se prosterner, c'est quoi? Plier les genoux, courber le buste, joindre les mains en prière, et alors? Et alors? Ça change rien à notre foi. Et puis, on n'est pas sauvé par nos actions, on est sauvé par la grâce. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Et c'est le gouvernement, c'est le roi qui nous demande de le faire. Si le roi nous demande de le faire, c'est pour notre bien. C'est marqué dans la Bible, soumettez-vous aux autorités, parce que ils travaillent pour le bien commun. C'est pourquoi, au même instant, et sitôt que tous les peuples entendirent le son du cor, du clairon, etc., tous les peuples, les nations et les langues se jetèrent à terre et se prosternèrent devant la statue d'or que le roi avait dressée. Pas de surprise, parce que les gens manquent de foi, de courage, de conviction, et c'est valable à toutes les époques. Mais, comme à toutes les époques, Dieu s'est aussi réservé un reste. La grande majorité s'est couchée, mais il subsiste une petite minorité, une infime petite minorité que Dieu a librement choisie dans sa grâce. Et c'est ça la grâce de Dieu. Si tu as la force de rester debout, c'est même pas une force qui vient de toi, c'est une force qui vient d'en haut. 3 personnes ont résisté, les 3 amis de Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego. Malheureusement, ils vont se faire dénoncer. Dénoncer par qui? Par les gens qui se sont prosternés. Pourquoi ils font ça? Dénoncer les gens parce qu'ils font quelque chose de mal. Ok. Mais dénoncer des gens qui ont le courage de faire ce qui est juste, il ne faut pas les dénoncer, il faut les imiter. Et c'est toujours comme ça. Une amie me raconte son rêve. Elle se trouve à son travail, des infirmiers avaient été envoyés à la recherche des personnes non vaccinées. Et c'est sa collègue de travail, dans son rêve, c'est sa collègue de travail qui va la dénoncer. Attrapez-la, elle l'a pas fait, il faut la piquer. Déjà vous êtes des lâches, et en plus vous dénoncez les personnes courageuses. Ils sont emmenés devant le roi, qui leur rappelle la règle. Si vous vous prosternez pas, vous serez jetés au feu. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Écoutez la réponse des 3 amis. Écoutez bien, parce qu'il faut retenir ça. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, mon frère, sache bien que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue d'or. Même si tu m'enlèves le restaurant, les voyages, mon travail, si tu prends tout l'argent dans mon compte, sache bien que je ne prends pas ton vaccin. Tu veux me piquer, faudra me tuer avant. Maintenant, je veux revenir sur cette dernière question. Quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? En posant cette question, Nebuchadnezzar a commis une erreur terrible. Depuis le début du chapitre, il fait n'importe quoi. Mais cette question-là, parce que cette question-là, ça veut dire quoi en fait? Vous vous souvenez du Titanic? Le constructeur avait employé les meilleurs ingénieurs, les meilleurs ouvriers, les meilleurs matériaux pour construire son bateau. Et à la fin, il était tellement fier, il a dit mon bateau est insubmersible. Même Dieu ne pourra pas le couler. Ah bon? On sait comment ça a terminé.
Parce que l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Oui, Nebuchadnezzar a le pouvoir de jeter les gens au feu, mais ce pouvoir-là, qui lui a donné? C'est Dieu. Alors va pas penser que t'es plus fort que Dieu. Dieu a pris sa décision. On est en route pour le miracle. Et ce qui va suivre, les amis, ça va pas être un petit miracle, hein, un miracle low budget. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde va voir la gloire de Dieu, la puissance du Christ. Après avoir entendu la réponse des 3 amis, Nebuchadnezzar est furieux. Son visage change de couleur et il commande de faire chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Non. Mais Dieu lui dit, vas-y, tu veux chauffer 7 fois plus? Vas-y. C'est quoi? Ça m'arrange. Parce que mon miracle derrière sera encore plus grand. Tu veux faire quoi en plus? Tu veux peut-être les ligoter avant de les jeter au feu? Nebuchadnezzar va les faire ligoter. Et on nous dit que le feu est tellement intense, il est tellement fort, que les soldats qui jettent les 3 amis au feu vont mourir brûlés avant eux. Les 3 amis sont maintenant dans la fournaise. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Et c'est le roi lui-même qui va raconter le miracle. Ce sont tes ennemis qui vont rapporter les prodiges que Jésus a fait dans ta vie. N'avons-nous pas jeté 3 hommes au milieu du feu tout liés? Voici, je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu, et il n'y a en eux aucun dommage, et la forme du 4e est semblable à un fils de Dieu. Béni soit le Dieu de Sadrach, Meshach et Abed-Négo, qui a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu espérance en lui, et qui ont violé la parole du roi, et ont abandonné leur corps pour ne servir aucun Dieu que leur Dieu, et ne se prosterner point devant aucun autre.